Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo One Piece sur le leader du starter deck 12, Roronoa et Sanji. Donc dans cette vidéo, on va faire une review des cartes du starter deck qui sort justement au même moment qu'OP06, donc en mois de mars. Donc tout d'abord, le leader, c'est un leader vert-bleu qui est Strawhat, qui a 5000 de puissance et qui est Strike et Slash. Donc ça, c'est un peu dommage parce que du coup, il pourra pas gérer des cartes comme Buggy. Lorsque l'on lui attache un donné qu'il attaque, une fois par tour, on peut retourner un de nos caractères avec un coût de 2 ou plus dans, dans notre main pour mettre un personnage que l'on contrôle avec 7000 de puissance ou moins actif. Donc ça, c'est un très bon effet. Ce qui est dommage, c'est que l'on doit attaquer et ça cache un don. Retourner un personnage de coût 2 ou plus, ça peut être très important pour récupérer nos counters 2000 ou pour pouvoir refaire une boucle sur nos effets roleplay et remettre un personnage actif. Donc on est quand même limité en puissance, donc on va pas pouvoir faire deux grosses frappes, mais on va pouvoir attaquer avec un bloqueur par exemple, le remettre actif, ou protéger nos personnages de la destruction par combat. La première carte du starter deck, c'est Quina. Donc une carte verte avec un counter me et un trigger play discard, qui coûte 3, et qui est de type Frost Moon Village, donc ce n'est pas un type très intéressant. En revanche, en Activate Main, on peut reste le personnage, pour reste un personnage qui coûte 4 ou moins. Elle n'a que 2000 de puissance, elle va se faire tuer facilement, cette carte n'est pas très intéressante, d'autant plus qu'on a déjà des cartes vertes qui font cet effet pour beaucoup mieux. On peut penser à la ISO-DOP1 qui a un Winter 2000, qui a 4000 de puissance, qui fait directement cet effet on play. Après, par rapport à ISO, elle a le trigger, et elle peut faire office de pseudo-bloqueur. Une des cartes les plus fortes du deck, Dracul Mihawk, qui est un 7 Warlords of the Sea. Donc ce qu'il y a ici de l'importance, parce que comme on est lié avec bleu, il y a beaucoup de Seven Warlords of the Sea. S'il y a du support Seven Warlords of the Sea qui apparaît, la carte pourra être vraiment améliorée. Donc c'est un 3-4000 avec un counter 2000 qui est en play. Si on a deux personnages ou moins, on peut jouer soit un Muggy Kingdom depuis notre main, ou soit un personnage avec l'attribut slash qui coûte 4 ou moins. Bien sûr, autre que Dracul Mihawk, on ne peut pas enchaîner les Dracul Mihawk. Et par contre, on va l'invoquer rested. C'est-à-dire qu'on va l'invoquer épuisé. Donc là, en fait, il faut savoir qu'en vert, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages slash. On peut penser au Brook Film, qui sera vraiment très fort, sachant qu'il coûte 3, donc on peut le retourner en main avec l'effet leader, pour pouvoir d'étape, donc remettre actif le personnage qu'on a invoqué rested. Donc c'est là, cette carte-là, c'est vraiment une des très bonnes cartes du deck. Bon, bah on a eu Mandrill, hein. Donc un singe, Wisdom, 3-5000 Vanilla. Faut savoir qu'il est Mugi Kingdom, donc même s'il est pas slash, on peut quand même l'invoquer sur Dragon Mirror. Mais bon, très peu intéressant après en construit. On a la Perona, pareil, Mugi Kingdom, donc on peut l'invoquer. Elle a pas beaucoup d'importance dans cette extension, dans cette leader, mais elle pourrait avoir de l'importance plus tard dans Perona, parce que c'est un Vanilla 4 qui a Thriller Bar et qui est invocable par Mihawk. Donc pourquoi pas. Donc, très peu de choses à dire sur cette carte. Et une carte intéressante, Yosaku et Johnny, donc, qui a l'avantage, on va le voir, de coûter 2, ce qui va être très important pour la suite. Et lorsqu'elle attaque, et qu'elle a un don attaché, on peut soit reste un personnage qui coûte 2 ou moins, soit KO un personnage resté de coût 2 ou moins. Donc c'est un peu faible. On va voir que c'est une des premières cartes qui va avoir cet avantage de coûter 2. Mais je pense pas qu'elle va faire le cut dans la plupart des decks. Après, elle a aussi un autre avantage, c'est qu'elle est Heat Blue. Et donc on peut la rentrer peut-être dans un deck qui va jouer avec la Nami qui tutorise les Rika, donc une autre carte qui coûte 2 et qui est cette fois-ci un counter demi. Et en play, on peut payer 2 pour que si votre adversaire a 3 vies ou plus,
on peut remettre un de nos personnages slash avec un coût 4 ou moins actif. Alors c'est un peu cher, mais c'est un compteur de 1000. Elle aussi est Is Blue, ce qui fait qu'on va vraiment avoir potentiellement une decklist Is Blue qui joue sur la Nami et qui joue sur les deux costes. Une carte assez intéressante qui est un Zororo Roronoa Zoro qui coûte 4, qui est à 6000, qui est juste Stroat. Donc ça c'est un peu dommage parce que c'est pas un Supernova pour et qui en donne un lorsqu'il attaque peut reste un personnage avec un coût de 6 ou moins. Alors il faut savoir que c'est pas un one per turn, du coup si on le détape avec l'effet leader, on pourra réattaquer et refaire son effet. Donc ça c'est important par rapport à d'autres cartes comme Okiku qui elles ont un effet one per turn. Et c'est un coup 4 droite et donc en fait il est jouable par exemple sur les cartes comme Luffy Film, Astet. Il est slash, donc il est jouable sur Dragon Mihawk. Reste un personnage qui coûte 10 ou moins, bah en fait c'est souvent très fort. Alors le seul problème c'est que sur le tour où on le joue, bah il fait pas grand chose. En Vanilla 1, 3000. Il a que le tag animal. Il est même pas slash. C'est pas très intéressant. Et on arrive sur Emporio Ivankov, qui est la deuxième SR du set, du starter, qui est pour 3 est une 4000 avec un coût en 1000, et qui a un effet on place qui est déjà pas mal parce qu'on va peut-être vouloir la remonter en main avec l'effet leader. Et son effet, c'est de révéler la carte dessus de notre deck. Et si on peut jouer un personnage qui coûte 2. Et donc ça, c'est vachement intéressant avec les personnages qui coûtent 2 avant, qu'on avait avant. Surtout qu'en bleu, on a la capacité de regarder le dessus de notre deck et de l'arranger. Et lorsqu'elle attaque, une fois par tour, alors ça c'est important le une fois par tour, parce que du coup on pourra pas trop s'en servir avec l'effet leader qui la remettra actif, on peut piocher un si on a 6 cartes ou moins dans notre main. Donc ça va être une très bonne carte. Si on se rend vraiment vers la version to cost, donc qui joue que beaucoup de to cost. Un problème de cette carte, c'est que c'est tag Impeled Revolutionary Army. Alors c'était peut être un problème, mais ça n'en est pas forcément un. Et qu'elle est spéciale, donc il n'y a vraiment aucun lien avec le Mihawk SR. Et à part Buggy dans le deck ne rentre pas très bien pour la tutoriser. Donc c'est pas une carte, son effet Wall Stacking pour piocher 1. On avait déjà la même chose avec Raizo, qui avait une autre condition, et qui n'avait pas le roleplay. Et un to cost, qui va ici pouvoir peut-être justifier la version to cost. Alors le gros problème ici par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il est encore une fois que droite. Il n'a pas le tag IsBlue, donc par rapport à la version IsBlue qu'on commençait à dessiner, il ne sera pas thésaurisable. Donc c'est une 2-3000, sans counter. Donc déjà ses stats sont pas très bonnes. Et en donne 1, lorsqu'il attaque, si on a 5 cartes ou moins dans notre main, il gagne 2000. Jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc il faut voir ça comme ça. On lui met un don, il passe à 4000, voire 2 dons même. Il passe à 5000. Il attaque, il a 7000 de puissance et il sera à 5000 en défense au prochain tour. On fait l'effet du héros, du leader, pour le remettre actif. Il tape à 9000 et il sera à 7000 de défense au prochain tour. Donc il sera quasiment indestructible au combat. Le gros problème, c'est justement, il coûte 2. Et donc, toutes les cartes qui coûtent 2 vont être sensibles dans ces métagammes suivants à des cartes comme Lucci et Unblaze, qui sont jouées par les meilleurs decks. Mais c'est a priori un très bon outil offensif dans le leader. Mais encore une fois, il faut un don. Et il n'a aucun impact en gameplay. Donc il faut un don pour lui, un don pour le leader. On va être assez serré au niveau de la gestion des dons. Et Charlotte Pudding, qui est un compteur de 1000, de 2000, qui en Activate Main, on peut remonter en main.
Bah ça c'est intéressant parce que par exemple si on retourne à Ivankov, un play si on la joue, ça fait comme si on piochait un en la remontant en main. Mais encore une fois, elle a que le tag du bomb pirate, ce qui est pas très intéressant. Et donc, hmm. Mais c'est un counter 2000, ça fait quand même déjà beaucoup de counter 2000 dans le deck, hein. On en a 3 pour l'instant, avec elle et le Mihawk. Donc pour un starter deck, c'est vraiment pas mal d'avoir 3 counter 2000 si on veut juste jouer le starter deck. Zeph, donc qui est Is Blue, et qui en unplay va regarder les 3 cartes du dessus de notre deck et les mettre dans l'ordre qu'on veut. Donc ça c'est très bien pour organiser nos plays, surtout avec des qu'on a vu qu'il y avait des cartes qui regardaient la carte dessus du deck pour jouer des causes 2. Et lorsqu'il attaque, on peut révéler la carte de notre dessus du deck et jouer un caractère qui coûte 2 engagé. Sachant que ce n'est pas une fois par tour, donc on peut le redresser avec l'effet leader et le faire 2 fois. Et donc on garde 3 cartes, on les met au-dessus, on en pioche une, et on peut faire 2 fois l'effet leader pour jouer les 2 cartes restantes. Et c'est Is Blue, donc c'est tutorisable par la Nami verte. C'est globalement une bonne carte. Elle tape qu'à 5000, c'est un peu léger. Et il a pas de bloqueur, on aime bien avoir le bloqueur. Par exemple le X-Drake 6000 qui avait bloqueur. Et l'effet de regarder 5, c'est quand même assez intéressant. Après j'ai peur que si on joue ça sur 5, on perd vachement de tempo. Et comme notre leader il a que 4 points de vie, si on se fait agresser, ça va être dur de remonter. Donc je pense que c'est vraiment une des meilleures cartes aussi de ce set. C'est un pour 2000, un bloqueur, et qui en play, regarde les 3 cartes du deck et les passe dans leur combo. Après c'est bien parce que c'est un to cost qui a un effet lorsqu'il rentre en jeu, et en plus il va pouvoir avoir un effet dans le tour adversaire de bloqueur. Bon, rien à dire sur la carte, c'est très fort. Bah, pas encore une fois que bon, le type de Flying Fish Rider, bah on s'en fiche un peu. Patty Account, qui est un Vanilla 2 Is Blue, donc pas négligeable, parce que des Vanilla ça peut être intéressant à jouer. Le problème c'est que, encore une fois, si on veut rentabiliser, il faut lui mettre un don pour pouvoir attaquer. Et notre premier event qui est le Lion's Track, qui est un event strat, qui va avoir pour effet en main et en counter de reste soit le leader, soit un personnage qui coûte 4 ou moins. Et en trigger, on va pouvoir activer l'effet main. Donc ça, un trigger qui reste un leader, on n'en a pas beaucoup, et c'est très fort. Pareil, reste un 4 ou moins, c'est très fort. Sachant qu'il y a beaucoup de leaders qui ont des effets one attacking, si l'adversaire ne fait pas attention, on prend une attaque pour 2, on reste le leader, pas d'effet one attacking. Ça peut surprendre. Alors le problème c'est qu'il fait vraiment que ça, parce qu'il ne donne pas de puissance à notre défense. Mais il a l'effet en main, mais sauf que pour 2 rester un 4 ou moins, on avait déjà Paradise Waterfall qui faisait ça pour 1 en Wano Queen. Plastic Soldierway Shot, qui est le deuxième event du starter deck, qui coûte 1, qui va avoir un counter, qui va donner un counter 2000, et qui va regarder la carte dessus du deck pour jouer un personnage de coup 2. Bon bah c'est une bonne carte dans l'optique de jouer les personnages de coup 2. On va pouvoir accélérer un peu. Mais encore une fois, je pense qu'il nous manque des bons gameplays. Là, vraiment, le plus grand impact qu'il y a avec cette carte pour l'instant, c'est sur Duval, qui va avoir son effet en play et qui va pouvoir bloquer une deuxième attaque. Et voilà pour la présentation des cartes de ce Starter Deck 12. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour
dans des prochaines vidéos pour une construction de deck sur ce leader. Au revoir.